Une question se pose. Quel dispositif l'OM doit mettre en place avec son effectif au complet? Je parle bien sûr du retour par exemple de Milik. La tribu phocéenne. Bonsoir à tous. N'hésitez pas déjà à vous abonner et à liker cette vidéo et débattre de ce sujet en commentaire. On sait qu'à son arrivée à l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli avait récupéré un effectif qui n'était pas à son image et s'est adapté avec un 3-5-2 par rapport aux joueurs qu'il avait en place. Mais aujourd'hui, tu mets ce dispositif en place avec les joueurs que tu as. Pour moi, tu perds les qualités de Under et de Conrad qui vont devoir faire les efforts offensifs, même s'ils le font quand même, mais ils sont plus là pour le côté offensif, les balles en avant, etc. Et puis on l'a vu l'année dernière avec Luis Enrique qui faisait les efforts défensifs, positionné en 3-5-2, donc comme un défenseur gauche, mais pour moi qui perdait en rythme offensif. On sait que le coach l'avait dit en conférence de presse que c'est un adepte du 4-3-3, et quand on regarde et qu'on analyse le mercato, on remarque qu'il va dans cette direction-là. On a recruté Lirola, on a recruté des ailiers Conrad Under, on a aussi prolongé Amavi. Donc voilà. Mais pour moi, dans ce dispositif à 4 derrière, un critère pose problème. Dimitri Payet. Car on a très vite compris, dans un 4-3-3, malheureusement pour moi, Dimitri Payet n'est pas déjà un arrière gauche. Pour moi, il doit plus jouer en 10. Et dans ce 4-3-3, pour moi, il n'a pas sa place. Au milieu de terrain, pour moi, on perdrait ses qualités offensives. Payet, c'est un joueur de ballon qui fait des différences avec ses dribbles, ses passes. C'est un joueur qui doit être libre sur le terrain. Quand on regarde la tactique du coach, l'arrière gauche est un joueur qui va mordre la ligne, rester sur son côté, décrocher dans la surface, en laissant passer le joueur arrière pour amener du monde dans la surface de réparation. Donc voilà pourquoi pour moi ce dispositif ne correspond pas avec Dimitri Payet. Aujourd'hui, on joue en 3-2-1-3-1. Saliba, Balerdi, Luan Perez, t'as Camara, t'as Gay, t'as Guendouzi, Under, Gerson, Conrad et Payet. Mais on sait aussi qu'on aperçoit durant le courant du match, le dispositif change. Par exemple, à la perte de la balle en phase défensive, tu remarques que Camara va passer arrière droit et donc tu passes sur un 4-2-3-1. La défense à 3 ou à 4, pour moi la question se pose. Car avec la qualité aussi d'un Lirola que tu as recruté et l'apport sur le terrain qui t'a amené pendant les 6 derniers mois, la semaine dernière, c'est un profil qui doit jouer titulaire. Donc, personnellement, je partirai sur une défense à 4 avec Lirola, Saliba. Je remonte, vu que Camara reste, je remonte Camara en défense centrale et je mets Luan Perez qui sera en concurrence directe avec Amavi. Quand on réfléchit en jouant à 4 derrière, pour moi le meilleur dispositif serait donc ce 4-2-3-1. Mais attention, il faut aussi trouver un équilibre entre la défense et l'attaque. Aujourd'hui, avec l'effectif complet, pour moi tu peux jouer en 4-2-3-1. Tu mets une attaque avec Milik en pointe, Conrad et Under donc sur les côtés, et Payet en 10, qui va faire le relais entre l'attaque et le milieu. Maintenant, il te reste 2 places pour un milieu solide et costaud et qui offensivement t'apporte cette passe qui va casser des lignes et emmener le surnombre au camp adverse. Donc tu as Gay, tu as Gerson, tu as Guendouzi et tu as Rongier. Le choix direct donc serait la paire Gerson-Guendouzi, où Guendouzi est plus défensif, Gerson va plus t'apporter offensivement. Surtout vu le prix que tu le payes et que c'est une priorité de Sampaoli. Mais personnellement, moi, pour solidifier ces milieux, je mettrais une paire Gay-Guendouzi. Aujourd'hui, en phase où tu dois revenir par exemple au score ou que Sampaoli change de système à 3 défenseurs, ben là tu remets Lirola donc sur le banc qui sera concurrent avec Under et tu rentres Gerson au milieu de terrain et ça te fera dans cette composition là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, le dispositif que l'OM pourrait mettre en place, c'est ça. Donc c'est Mandanda, Lirola, Saliba en doublure Balerdi, Camara doublure Alvaro, à gauche Luan Perez qui peut jouer donc défenseur gauche avec concurrent direct avec Amavi comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un milieu Gay, Guendouzi, doublure Rongier, Gerson et ensuite Under, Payet, Conrad, Milik. Voilà la team. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire votre composition. Et n'oubliez pas une chose, seul on est fort, mais ensemble, unis, on est invincible. Alors abonne-toi.